Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être présent pour cette dernière séance du conseil municipal avant les vacances, méritée pour toutes et tous. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes présentes, ainsi que les jeunes du CMJ qui sont venus voir ce que c'était une séance du conseil municipal en préparation de la leur qui va arriver dans quelques jours. Voilà. On doit d'abord commencer par désigner un secrétaire de séance. Bon, comme pour les 5 prochaines années, je propose de désigner Quentin William, le plus jeune d'entre nous, secrétaire de séance. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à ce que M. William soit secrétaire de séance? Personne qui s'abstiennent, personne non plus. On va aller peut-être laisser Quentin faire l'appel avant de faire les interventions, M. Martin. Quentin, je t'en prie. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom, Monsieur Dumont Pierre-Henri. Oui. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame de Seigne Véronique. Présent. Monsieur Bius Régis. Présent. Madame Wacheux Annette. Présent. Madame Jean-Pi Isabelle. Présent. Monsieur Coupé Olivier. Présent. Madame Mercier Sabrina. Présent. Monsieur Lamblin Richard, excusez, donne pouvoir à Monsieur le maire. Monsieur Legros Marc. Présent. Madame Noël Corinne, excusez, donne pouvoir à Madame de Seigne Véronique. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Monsieur Pile Robert. Présent. Madame Loucher Laurence. Présent. Madame Mani René. Présent. Madame Pure Caroline. Présent. Monsieur Courtois Thierry, excusez, donne pouvoir à Monsieur Bius Régis. Madame Gessler Marise. Présent. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Madame Gattel René, excusez, donne pouvoir à Madame Wacheux Annette. Monsieur William Quentin, présent. Monsieur Perron Serge. Présent. Madame Fournier Annick. Présent. Monsieur Deldrève Régis. Présent. Madame Delcroix Nathalie. Présent. Monsieur Émile Bernard. Présent. Monsieur Bouchel William. Présent. Madame Granly Sandrine. Présent. Et Monsieur Ségard Thierry. Présent. Merci Monsieur William. A priori, le quorum est atteint. Pour donc commencer nos délibérations, Monsieur Martin, vous vouliez la parole. Oui, pour vous dire donc au nom du conseil municipal, je tenais à vous féliciter pour votre élection au poste de conseiller départemental. Je ne doute pas que de votre soutien pour les projets portés par la ville de Marcq. Donc voilà, encore une fois, félicitations au nom de tout le conseil. Merci. Merci beaucoup Monsieur Martin, ça me va droit au cœur. Ça prouve aussi que les résultats obtenus et le travail que l'on fait depuis un an à la tête de la ville, sans dénigrer le travail qui a été fait auparavant, va dans le bon sens et ça nous incite à continuer dans ce sens pour toujours donner plus aux Marquois. Alors, je propose de passer à la première de nos délibérations, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal précédent du 17 mars 2015. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce procès-verbal? Monsieur Perron. Simplement une remarque, monsieur le maire. Il y a beaucoup de parenthèses parce qu'on n'entend pas de... Alors, appuyez sur le micro, J'appuie. comme ça on évitera les parenthèses. J'appuie, oui. Ça ne marche pas. Ah ah. Voilà, c'est pour ça qu'on m'entend pas. Qui fait du sabotage? C'est un problème de maison. Ah, je vais le faire tout haut, il y a l'écoute du procès-verbal, dépend des mots qui ne Alors. passent pas. Mais de toute façon, c'est pas là que ça passe. Hein. Ça passe à, moi, je pensais que c'était là, mais ça passe à la caméra. Donc, je pense que si vous voulez continuer à Non, non. enregistrer vos conseils municipaux. Non, c'est doublement enregistré, monsieur Ok. Perron. C'est enregistré sur bande et c'est enregistré sur vidéo. Le principal, c'est la vidéo. Donc, s'il y a beaucoup de parenthèses, on va peut-être donner des moyens supplémentaires dans la technique pour pouvoir mieux enregistrer.
Parce que je vois par exemple, il y a des interventions où mon intervention est mise entre parenthèses et vous me répondez, donc vous m'avez bien entendu, si vous me répondez. Moi j'ai entendu, mais à la réécoute, voilà, ça semble... Je pense qu'il y a un problème de matériel. Ou d'expression orale. Non, non, vous entendez bien, il n'y a pas de problème, vous êtes juste à côté de la caméra. Bon, très bien, c'est noté, on essayera de... Non, Non, il n'y a pas de souci, on écoutera ça au niveau des bandes, mais vous soyez rassurés, il y a un double enregistrement, il y a un enregistrement sur bande. Monsieur Ringo, est-ce qu'on peut essayer de régler ce problème de micro? Parce que c'est quand même un peu dommage que ça ne fonctionne pas. Ah non, c'est vraiment du sabotage. Par contre, moi ça fonctionne. Monsieur Bouchel, ça fonctionne alors là. On est déjà dans la Il y a majorité. 2 oppositions et 2 auditions et ça fonctionne chez vous, vous voyez. Non, mais là, ils sont déjà dans la majorité. Ah, monsieur Nalo, l'horaire, non. Bon, et deuxième remarque, c'est pour ça que vous m'avez pas bien entendu, je pense, parce que vous avez été intervenu la dernière fois sur la baisse du pouvoir d'achat des Français. J'avais dit qu'on était en 2015 et qu'en 2013 il fallait arrêter. Parler de 2013 alors qu'on était en 2015, et là c'était marqué pouvoir d'achat de 2014. Alors je rectifie parce que c'est pas 2014 que j'ai dit, c'est 2013. Parce qu'en 2014, ça vous ne le dites pas, je peux vous dire que le pouvoir d'achat a augmenté de 1,1%. Très bien. Alors on réécoutera la bande et on mettra, s'il y a besoin de corriger, selon ce que vous avez dit. Non, mais c'est 2013, on n'a pas 2013. On réécoutera la bande et puis on verra. D'accord, c'est 2014, le pouvoir d'achat a augmenté de 1,1%. C'est pas le sujet de la délibération. Je vous le dis comme ça. Merci pour la précision. Ah ben voilà, ça fonctionne. Fiat Lux. Monsieur Émile. Voilà, petit détail, monsieur le maire, il s'agit bien de la réunion du conseil municipal du 17 mars 2015 et non pas 2014. Ah, mais vous savez qu'on a beaucoup de problèmes dans les années, hein. On avait déjà remarqué la fois dernière. Ça passe tellement vite qu'on a envie de... Bon, pas de souci, on corrigera. Alors c'est dans les convocations, je pense, c'est ça, dans le... Oui, dans l'ordre du jour. Pas de souci. Ok. Merci pour cette intervention, monsieur. D'autres questions, remarques sur ce procès verbal? C'est bon pour tout le monde. Je propose de le mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Deuxième point de notre ordre du jour, qui concerne une protection fonctionnelle dans le cadre de l'administration générale. 2.1. Vu l'article 11 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires. Vu la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État, il est nécessaire que les membres du conseil municipal soient informés qu'un agent de la collectivité est poursuivi pénalement et qu'à ce titre, il a sollicité la protection fonctionnelle. La collectivité publique est tenue de protéger ses agents qui ont, dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, été victimes des éléments suivants: les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice susceptible d'en être résulté, et les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l'objet en cas de faute de service. Considérant que cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent et permettre à la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux, que les faits reprochés à cet agent ont été pendant et sur le lieu de travail, qu'il appartient au juge de déterminer si les fautes commises sont détachables du service, qu'une déclaration a été faite auprès de l'assureur de la commune qui prend en charge cette affaire au titre du contrat responsabilité civile et protection juridique, je vous propose d'accorder la protection fonctionnelle sollicitée et de m'autoriser à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette protection. Voilà, y a-t-il des questions, commentaires, remarques sur ce point? C'est bon pour tout le monde, je la mets au vote. Personne qui vote contre, personne qui s'abstienne.
une abstention, M. Ségard, unanime, sinon la délibération est acceptée, je vous remercie. Alors si je dis qu'il s'abstient, c'est pour la bande. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Donc adopté pour le 2.1. 2.2, tableau des effectifs. Vu les avancements de grade proposés aux agents pour l'année 2015 et transmis au centre de gestion et compte tenu de l'extension du multi-accueil et de la création d'un jardin d'enfants dans les prochains mois, il convient de modifier le tableau des effectifs de la ville. Alors, on transforme plusieurs effectifs. Un poste d'adjoint technique territorial première classe 35 heures en un poste d'adjoint technique territorial principal deuxième classe 35 heures. 3 postes d'adjoint technique territorial deuxième classe 35 heures en 3 postes d'adjoint technique territorial première classe 35 heures. Un poste de chef de service de police municipale à 35 heures en un poste de chef de service de police municipale principale deuxième classe en 35 heures. Un poste de gardien de police municipale 35 heures en un poste de brigadier 35 heures. Un poste d'adjoint technique territorial deuxième classe 32 heures en un poste d'adjoint technique territorial première classe 32 heures. Un poste d'adjoint technique territorial principal première classe 35 heures en un poste d'agent de maîtrise à 35 heures également. Et nous créons également un poste de chef de service de police municipale principale première classe, un poste de brigadier chef principal de police municipale, un poste d'adjoint d'animation territoriale deuxième classe et 2 postes d'auxiliaire de puériculture première classe. Tous sont à 35 heures, sauf les 2 derniers, respectivement à 17h30 et 28h. Voilà, les types de questions ou des remarques. Oui, monsieur Perron. Je mets simplement une information. Les postes transformés, c'est des agents qui vont avoir une promotion. Tout à fait. On a transmis les dossiers au centre de gestion pour les avancements, mais on n'a pas encore les retours. Et les postes créés, c'est pour le futur. Alors, les postes créés pour ce qui concerne le poste d'adjoint d'animation territoriale et de poste d'auxiliaire de puériculture, c'est dans le cadre de l'ouverture du jardin d'enfants et de la crèche qui a été budgétisée depuis le budget voté. Et la police municipale, non. Bah, ça a déjà été voté en fait, c'est des transformations selon les grades des agents qu'on a recrutés. Donc on est toujours un ex effectif, c'est-à-dire un responsable de police municipale, un brigadier chef, un gardien basique, entre guillemets, et les 2 SVP qui sont déjà présents. Donc ça ne change absolument rien au nombre total d'effectifs qui était prévu pour la police municipale. On reste à 3 agents de police municipale et les 2 SVP qui sont toujours présents. En ce qui concerne la police municipale d'ailleurs, on a depuis le 1er juin M. Rapico qui a rejoint les effectifs en provenance via une mutation de la ville de Calais, qui est donc la 2e policier municipale, et Mme Tiffaine Jonker qui nous rejoint le mois prochain, et ainsi nous serons au complet sur cette police municipale. Voilà. Et tant qu'on est dans les arrivées, je tiens à saluer et souligner l'arrivée de M. Dumont, aucun lien avec moi, je vous rassure. Bon, Dumont est un nom un peu commun, hein, donc voilà. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas, à part monsieur Dumont, vous pouvez vous lever, d'ailleurs, monsieur Dumont, qui est donc notre nouveau directeur des services techniques. Voilà. Donc, voilà, c'est lui qu'il faut voir. C'est lui. Ah, donc, René, pour l'église, c'est là. Hein. Alors, monsieur Dumont, faites attention, René est très coriace en négociation. Alors, il faut peindre le plafond de la sacristie. J'ai retenu, hein. Oh, il devient vraiment très noir. Quand on reçoit des règles, c'est un peu triste. Ok, bon, allez, on va revenir à notre délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques? Est-ce que j'ai répondu à tout? Quelqu'un, madame l'adjointe en charge du personnel, a quelque chose à rajouter? Parfait. Alors on la met aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. 3e point, les finances, avec une délibération 3.1 concernant le marché public appel d'offres qui est ouvert et les prestations de restauration collective pour les besoins des écoles, des centres de loisirs, de la maison de la petite enfance et la signature du marché. Le marché de fourniture des repas dans les restaurants scolaires, les centres de loisirs et la maison de la petite enfance conclu avec la société Dupont Restauration, c'est pas Dumont, hein, c'est Dupont Restauration. C'était beaucoup quand même.
Arrivant à son terme le 31 août 2015, une procédure de mise en concurrence a été lancée afin de désigner le prochain prestataire, compte tenu du montant du marché. Celle-ci se déroule au niveau européen. La consultation est passée par appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 et 59 du Code des marchés publics. Elle donnera lieu à un marché à bon commande, dont les prestations en nombre de repas commandés par les scolaires seront susceptibles de varier de la manière suivante, le marché étant passé pour une année scolaire renouvelable 2 fois. Pour le repas des écoles élémentaires, le nombre minimum ira de 38 000 et le maximum 58 000. Pour les écoles maternelles, le nombre ira de 20 000 à 35 000. Pour le repas des centres de loisirs, le nombre ira de 10 500 à 19 000. Et pour les repas de la petite enfance, le nombre ira de 1 500 à 3 000. Le montant annuel du marché est estimé à 170 000 € hors taxes par an, soit pour toute la durée du marché, 3 années scolaires, un total de 510 000 € hors taxes. À l'issue de la période de mise en concurrence, soit le 11 juin, la commission d'appel d'offres se réunira le mercredi 17 juin à 17h30 pour examiner les différentes offres et le mercredi 1er juillet à 17h30 pour désigner le prestataire attributaire du marché. Conformément aux dispositions du Code des marchés publics et du CGCT, notamment l'article L2122-21-1, le maire peut être autorisé à souscrire le marché par le conseil municipal. Je vous demande donc si vous m'autorisez à souscrire ce marché. Y a-t-il des questions ou des remarques? On le met aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. 3.2, toujours dans les finances, qui concerne une subvention et le versement du solde de la subvention demandée à l'amicale du personnel communal. Lors du vote des subventions 2015 d'associations locales, il avait été décidé de n'attribuer dans un premier temps que 50% de la subvention habituellement versée à l'amicale du personnel communal, soit 26 000 €. Je vous propose donc de verser le solde, soit 26 000 €. Y a-t-il des questions ou des remarques? Des problèmes? Les points, je vous passerai la parole ensuite, les points qui, moi, me semblaient, disons, en question ou pas forcément assez éclaircis, ont été éclaircis par un courrier envoyé par le président de l'association. Donc, de mon sens, il n'y a pas de souci. Madame l'adjointe en charge du personnel, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, simplement, le président de l'association m'a fourni un certain nombre de pièces que je lui ai demandées, donc je vais revoir avec lui pour nous assurer que tout a été fait dans les formes. Non, tout est à cause, il n'était pas question de soulever le personnel de la subvention. Donc on verse la subvention et puis on reverra s'il y a lieu de reprocéder éventuellement à un vote, ce qui pourrait au pire arriver. Ok, merci. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, monsieur Séguin. Il aurait été intéressant peut-être d'avoir les comptes sur les 3 dernières années pour qu'on puisse au moins regarder un peu ce qui se passe. Parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, il y aurait des problèmes. Alors, c'est pas un problème de compte, hein, c'est pas du tout un problème financier, c'est un problème de procédure au moment du vote du bureau qui avait été soulevé. Donc nous, de notre côté, on n'a rien vu de particulièrement choquant d'un point de vue financier. Tout nous paraît parfaitement clair. Je pense que, monsieur le premier agent, vous êtes commissaire au compte de cette association. Si vous pouvez... Dans les comptes ont été vérifiés, effectivement, il n'y a pas de problème sur le compte. Non, mais il n'y a jamais eu de problème depuis maintenant. C'était simplement... Comme ancien commissaire au compte, je peux aussi certifier que les comptes ont toujours été rigoureusement faits. C'était simplement une contestation, si vous voulez, sur la forme de la convocation, enfin des convocations. Mais seulement on est un petit peu gêné par le fait que les contestataires, entre guillemets, l'ont fait de façon anonyme. Donc c'est toujours difficile. Mais enfin, néanmoins, j'en ai discuté avec le président de l'amicale et on prendra les choses ensemble. Et si jamais il s'avérait qu'il y a eu un problème dans la procédure, bah, tout simplement, on prendrait la procédure. Hein, mais il n'est pas question de pénaliser le personnel de la moitié de la subvention.
C'est bon pour tout le monde? Ok, je mets la délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention, Monsieur Ségard. La délibération est adoptée, je vous remercie. Point 4, urbanisme, avec le 4.1, la délibération concernant l'acquisition d'un passe quartier d'un morceau de terrain en vue de l'élargissement de la voie. Alors, je vous informe que la commune a engagé une négociation avec un riverain d'un passe Jacques Cartier pour acquérir une bande de son terrain d'environ 40 mètres carrés, préalablement à la réalisation de ces travaux de clôture. Dans la mesure où cette acquisition permettrait d'élargir cette impasse de 5 à 8 mètres en continuité des deux terrains voisins et ainsi favoriser la sécurité des piétons et des automobilistes de cette voie, je vous propose d'acquérir la parcelle cadastrée section AZ numéro 198A d'une surface de 38 mètres carrés au prix de 50 € le mètre carré après négociation avec le vendeur et vous demande de m'autoriser à signer tous les documents inhérents à cette opération. Des questions ou des remarques sur ce point? Monsieur Élie. Monsieur le maire, simplement une petite précision pour la localisation. Et est-ce qu'on peut nous dire si c'est à l'entrée à droite, à l'entrée à gauche ou un peu plus loin? Alors, cette impasse. Alors, c'est ici, c'est un peu petit. Ah oui. Alors, on va vous donner communication de tout ça. C'est quand vous entrez dans la passe quartier, c'est au niveau de. Attendez, je compte. C'est au niveau de la 5e maison sur la droite, dans l'impasse. Merci. De rien. Merci, monsieur Émile. Voilà, pour des questions de sécurité, hein, ça permet d'élargir la voie. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Je mets la délibération en voix. Y a-t-il des personnes qui votent contre et qui s'abstiennent? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité. 4.2, l'étang des Briades, qui concerne une modification du nom du propriétaire et des modalités de la cession. Alors, je vous informe que le notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente de l'étang des Briades à la commune nous a indiqué une erreur sur la délibération du 4 mai 2012 concernant le nom du propriétaire. Le nom du propriétaire étant Mavant Aménageur et non Foncifrance. Aussi, afin de pouvoir concrétiser rapidement la cession, il convient de délibérer à nouveau en modifiant cette erreur en conséquence. Et également, je vous propose, sur également proposition du notaire et dans un souci de simplification, de modifier les modalités de la cession, à savoir une cession sans indemnité plutôt qu'une cession à l'euro symbolique qui oblige à avoir recours à un paiement effectif, qu'on économise 1 €. Avant, on n'avait pas le droit. Voilà, c'est le notaire qui a proposé ça. Non, mais avant, on n'avait pas le droit. Bon. Nous, quand on avait acheté la ZOL, à l'évêché dedans, on l'avait acheté dans le franc symbolique, et après c'est passé à l'euro, donc j'ai payé 6 fois 8. Quand on parle du pouvoir d'achat, vous voyez, c'est dramatique, c'est comme la baguette. Bon, ouais, maintenant en tout cas on peut. Voilà, je vais cette délibération en voix, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est bon pour tout le monde? Allez. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. 4.3, toujours dans l'urbanisme, l'approbation de la modification simplifiée du PLU. Je vous rappelle que par la délibération du 12 novembre 2014, nous avons décidé de mettre en œuvre une procédure de modification simplifiée du PLU afin de mettre le règlement en conformité avec la loi Allure du 24 mars 2014, de supprimer l'emplacement réservé pour la médiathèque avenue Verdun et d'ajuster quelques dispositions réglementaires concernant les clôtures, la largeur minimale des voies nouvelles et les toitures. Cette délibération a été complétée le 17 février dernier afin de préciser les modalités de la concertation avec la population. Je vous indique que la mise à disposition du dossier au public en mairie et sur le site internet de la commune, du 22 avril au 22 mai 2015 inclus, n'a fait l'objet d'aucune observation sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Aussi, je vous propose d'approuver cette procédure de modification simplifiée, de mettre en place les mesures de publicité nécessaires pour la rendre exécutoire. Pour votre information, la révision du PLU est également engagée. Une consultation a été lancée pour désigner le bureau d'études qui nous assistera pour conduire cette procédure. Y a-t-il des questions ou des remarques? Au moment de la forme. Hein. Oui, monsieur. Pendant mon acte, vous avez supprimé l'emplacement réservé pour la bibliothèque.
Où en est votre projet de médiathèque? Alors, c'est un projet beaucoup plus global que la rénovation de la place. Comme on a budgétisé les premières études pour le lancer à la fin de l'année, on avancera vers ça. C'est toujours prévu de faire au cours du mandat. Ce ne sera pas forcément une médiathèque. Je pense qu'il y a un bel point à voir avec l'agglomération sur la mutualisation au niveau des fonds documentaires, au niveau des livres. La loi NOTRe nous oblige la loi MAPTAM nous oblige à mutualiser de plus en plus, et c'est un point sur lequel je désire appuyer fortement, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de prendre notre temps. On a un bâtiment, on a une volonté des élus de le faire, donc ce sera fait. Voilà. Ce sera fait, mais sur la place de l'Europe, après la rénovation de la voirie de la place, qui sera effectuée pour les premières études à la fin de l'année 2015, comme prévu dans le budget collectif. Voilà. Ça répond à votre question. Ok, d'autres questions, d'autres remarques? C'est bon pour tout le monde. Alors, je mets la délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. 5.1, contrat colonie, donc le 5 de la jeunesse. Contrat colonie, caisse d'allocation familiale. J'informe l'Assemblée qu'une colonie a été proposée aux adolescents de la commune. Cette colonie de vacances se déroulera du 5 au 18 juin 2015 au Cap d'Agde. Garderont leurs habits, je vous rassure. 48 jeunes auront la joie de découvrir les activités nautiques. Juillet? J'étais déjà pris dans ma date. Vous êtes tous préparés à faire ça. Allez, on reprend. Alors, donc une colonie a été proposée aux adolescents de la commune. La colonie se déroulera du 5 au 18 juillet 2015 au Cap d'Agde. 48 jeunes auront la joie de découvrir les activités nautiques avec les bonnes conditions météorologiques, meilleures que celles d'aujourd'hui, je l'espère, encadrées par un directeur et 7 animateurs diplômés, dont un animateur municipal. La participation est déclarée aux familles de 300 € par enfant et 290 € pour le deuxième enfant ou 50 € pour les familles bénéficiaires de l'aide au temps libre, avec 250 € versés par la caisse d'allocation familiale. Le séjour proposé et choisi lors d'une commission achat revient au total à 880 € par enfant à la commune. En sollicitant l'aide de la CAF par le biais du contrat colonie et du contrat enfance-jeunesse, la commune supportera une charge effective moyenne de 130 € environ par jeune. Alors, se poser la question par rapport à ce qui avait pu être indiqué précédemment, la somme a été ramenée à 130 ou 180 € suite aux derniers éléments reçus par la caisse d'allocation familiale. Donc, je vous propose de solliciter ces aides et je vous demande de m'autoriser à signer la convention colonique de notifier au contrat enfance-jeunesse. Voilà, il reste une petite dizaine de places disponibles à ce jour. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des cousins, des cousines qui désirent partir, vous pouvez donc vous rapprocher du service jeunesse. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Oui, madame. C'est ouvert aux extérieurs ou que pour les marques? Alors, on réserve pour les marques. S'il reste 10 places, elles sont encore disponibles, vous allez ouvrir aussi aux extérieurs? On va faire au maximum pour remplir le bus. Oui. Voilà. D'accord, merci. Oui, madame Fleur. Il faut absolument qu'ils aient 13 ans pour pouvoir y participer. En dessous, ils ne peuvent pas. Alors, je pense, sous couvert quelqu'un derrière. Voilà, parce qu'on a étendu de 15 à 16 ans. C'est-à-dire qu'on a mis 13-15 ans au départ, on a mis 13-16 ans depuis la semaine dernière, donc on a laissé un peu le temps pour que les enfants puissent s'inscrire. C'est souvent des effets de groupe, on s'inscrit à 3-4 en même temps, donc voilà, on a encore un peu le temps, on va laisser 2 semaines histoire de voir tout ça. De toute façon, on va partir après. Voilà. Ça répond aux questions? Oui, monsieur Ségar. Est-ce que vous faites une vérification des encadrants au niveau des codes judiciaires, etc. Alors, la colonie de vacances, le prestataire par qui on passe choisit ses propres encadrants. Donc on va se tourner vers eux, je n'ai pas les détails en tête, je peux pas vous dire, j'espère. On va en faire la demande. Pour nous, notre agent, c'est un agent qui est déjà dans les services, qui fait depuis longtemps
ça. On a vu les derniers événements d'actualité, donc on doit être évidemment vigilant et vous avez raison d'attirer la lumière sur ça. Ouais. Ça va. Si je peux me permettre, normalement, de toute façon, l'organisateur est obligé de faire une déclaration. Et la déclaration est faite auprès du service de jeunesse et sport. Et ils sont obligés de déclarer les encadrants et une vérification du budget de justice. Merci, c'est vrai. C'est bon pour tout le monde ? Allez, on la met au vote. Cette délibération, 5 points. 1. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Cela clôt ce conseil municipal avec des communications diverses. Des communications diverses. Alors, déjà, donc, Monsieur Dumont, que je vous présente, que vous avez déjà vu, comme voilà, nouveau directeur des services techniques. Une information sur la mutuelle santé. Alors, sur la mutuelle santé, un appel à partenariat a été lancé auprès de 23 mutuelles et compagnies d'assurance. On estime, d'après nos contacts avec les organismes, avoir de 2 à 4 réponses. Les propositions sont à fournir au plus tard le 23 juin. Notre objectif est donc de choisir le partenaire en juillet, puis d'organiser une réunion publique. Les permanences seront tenues dès le mois de septembre afin d'offrir ce nouveau service à la population à la rentrée. Pour le parcours fitness et santé, un espace fitness sera installé fin juillet près de la salle des Dryades. Il comprendra 7 agrès différents, vélo, rameur, porteur, twister, abdos, tourniquet et pousseur. Après, avec les 3 parcours de running en cours d'aménagement, le circuit de randonnée et le futur terrain de foot synthétique, c'est une offre de loisirs sportifs renforcée que nous pourrons offrir à la population. En ce qui concerne les effectifs scolaires au niveau des écoles, il y a eu une question lors du dernier conseil municipal sur ça. Les chiffres sont très sensiblement les mêmes. C'est-à-dire qu'on avait 499 maternelles l'année dernière, enfin cette année qui s'arrive. On a 471 maternelles inscrits pour l'instant et 11 en liste d'attente. Donc c'est quand même sensiblement les mêmes. Et pour les primaires élémentaires, nous étions cette année à 845 inscrits, et pour l'année prochaine, on a déjà inscrit 864. Donc on est également heureux de ce point de vue-là, ce qui fait que la natalité à Marc continue à transporter. Monsieur le maire, pour l'école de l'aéroport, il n'y a pas de classe? Non, il n'y a pas de fermeture de classe. Pas de fermeture de classe. Au niveau de la maternelle, c'est ça la question que vous posiez. Il y a 10 de delta pour l'instant. On est à moins 10 au niveau de la maternelle à l'aéroport, ce qui est normal, parce qu'on a encore quelques inscrits, toujours avec retard. Donc on arrivera à peu près au même nombre, plus ou moins 2-3. Voilà. Alors, l'allocation spéciale bachelier, parce qu'on va commencer à entrer dans les périodes de bac, par un décret paru au journal officiel le 28 mai 2015, le gouvernement a divisé la bourse mérite par 2 pour les futurs bacheliers de la session 2015. La bourse mérite est une aide financière créée par Lionel Jospin, allouée aux bacheliers ayant obtenu la mention très bien et éligible aux bourses aux critères sociaux. D'un montant de 1 800 € réparti en 9 mensualités, elle est renouvelable 2 années supplémentaires pour les étudiants en licence. Instaurée et réinstaurée en 2008, elle avait été supprimée en juillet 2014 par une circulaire du ministre de l'Éducation Benoît Hamon suite à la requête de l'association Touche pas à ma bourse. Le Conseil d'État avait décidé de suspendre la circulaire en raison d'un doute sérieux sur la légalité de cette disposition. Une circulaire de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en février 2015 avait donc rétabli la bourse. À la suite de ce décret, on s'aperçoit que la bourse passe de 1 800 € à seulement 900 € pour les bacheliers de la session 2015. Elle reste inchangée pour les autres bacheliers 2013-2014. Ainsi, 7 000 à 8 000 bacheliers des milieux défavorisés sont concernés. Cette aide financière permettait aux bacheliers mention très bien modestes de faire des études d'excellence onéreuses, surtout dans les grandes villes, et de pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Une fois de plus, malheureusement, le gouvernement s'attaque à l'excellence et à la méritocratie. Au nom de l'égalitarisme, il tourne de nouveau le dos à la réussite républicaine. C'est important d'être républicain. Le pouvoir d'achat des parents. Le pouvoir d'achat des parents n'ayant pas été multiplié par 2, le gouvernement, une fois de plus, déconnecté des réalités.
Beaucoup d'étudiants vont donc devoir s'endetter ou bien travailler en parallèle de leurs études, ce qui est un critère présenté par l'UNEF d'un succès dans les études pour la moitié des étudiants. C'est pour cela que nous allons reconduire l'attribution d'une bourse au mérite pour l'ensemble des bacheliers mention très bien, issus des baccalauréats professionnels, technologiques et généraux d'un montant annuel de 400 € dès lors qu'ils habitent la ville de Marcq. En 2014, nous avions accordé cette bourse à 15 étudiants. Aucune délibération n'est nécessaire puisque la bourse est renouvelable par tacite reconduction tant qu'on ne change pas ni le champ d'application ni la somme allouée. Pour le fleurissement de la commune, les services techniques s'affairent au fleurissement de notre ville, toujours avec talent. Vous avez pu voir apparaître sur de nombreux carrefours et espaces verts de la commune des personnages d'une bande dessinée. C'est le thème qui a été retenu pour cette année 2015, puisqu'il fallait un thème rassembleur et qui pouvait plaire au plus grand nombre. Et je félicite les services techniques pour la qualité du travail que vous avez fait en interne. Vous faites même diffuser des ballons de chaude. C'est dire à quel point on fait de la oui, on fait une préparation sur celle-ci. Ah, d'accord. Non, non, on fait une que comme je puis dire dans les orages. Il faut en faire 3 maintenant, monsieur Dumont. Encore un 4e, on fera la tonne. Allez. Pour votre information, le jury pour la 3e fleur sera à de notre commune le mercredi 5 août. Voilà. Alors, un petit point sur les événements, les manifestations passées avec le président du jumelage ici présent. Le 21 mars, on a fait la soirée bavaroise avec la ville d'Aïbar, qui a rencontré une belle ambiance festive et conviviale, 200 participants jusqu'à tard dans la nuit. Certains avaient les yeux un peu fermés pour venir voter le lendemain. J'espère qu'ils ne sont pas trompés du temps. Le 25 mars, on a fait une rencontre intergénérationnelle autour d'un goûter et des jeux organisés par le CMJ à la salle des Drias. C'était voilà, c'est la première journée du jeu qui avait été faite et une rencontre appréciée de nombreux Marquois de tout âge également en lien intergénérationnel. Le vendredi 3 avril, la comédie musicale Bon Baiser de Broadway, organisée par le comité des fêtes et de la culture, avec la participation des 5e du collège Boris Vian. Très belle soirée avec la musique et chansons de Broadway. La braderie brocante du 5 avril, organisée par le comité des fêtes et de la culture, 800 exposants avec le soleil au rendez-vous. Encore un grand merci à tous les organisateurs et aux bénévoles qui nous permettent du bon déroulement de cette manifestation qui, chaque année, gagne nombre d'exposants, nombre de visiteurs, et le soleil était bien parti. Peut-être devoir encore l'étendre un peu sur d'autres artères, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Une chasse aux œufs le 6 avril à la ferme des Aigrettes toute la journée, toujours également un grand succès. Le 18 avril, une soirée cash au complexe des Dryades organisée par le comité des fêtes et de la culture. 500 personnes ont assisté à 2h30 de show. Ça fait des gens un peu costauds quand même. Olivier à côté nous a un peu blingué. Le samedi 16 mai, première édition d'Incroyable de Marquois portée par le CMJ, que je tiens également à féliciter parce qu'ils ont tout porté de A à Z et c'était vraiment un très beau spectacle. 300 personnes au complexe Hubert-Seban pour venir applaudir et encourager une cinquantaine de jeunes talents. Je pense que la démonstration était réussie. François, je pense au contrôle et l'année prochaine on remettra ça. Super. Le 29, donc vendredi dernier, on a eu la fête des voisins un peu pluvieuse, fête des voisins pluvieuses, fête des voisins heureuses. 30 groupes de 15 à 40 administrés voisins sont inscrits en mairie pour organiser cette fête dans leur quartier. On a donné des lots aux participants, des nappes, des ballons, du gazpacho, des t-shirts, des gobelets, des biscuits. Bon, il a plu, certains ont dû annuler, d'autres ont reporté pour la grande majorité, et ceux qui avaient prévu un garage ou une maison en cours de travaux ont pu faire la fête chez eux, et j'étais toujours un plaisir d'aller les rencontrer. ou en mer agricole, pour le fort vert. Les manifestations à venir. Alors, Ludomobile, vous vous souvenez qu'on avait voté une délibération concernant Ludomobile lors du dernier conseil municipal. La ludothèque se déplace en juin tous les mardis à la salle des Islandais au M de Marcq et tous les vendredis à la salle Patrick Boulet de 17h à 19h et reprise en septembre à la rentrée après les grandes vacances d'été. Une ludothèque est fermée en juillet et en août. Ce qui nous met ballon dans la démarche d'aller
vers des publics qui sont parfois un peu éloignés d'un point de vue géographique, social de cette ludothèque. Vendredi et samedi, on a un camp militaire pour fêter les 70 ans de la libération et les 71 ans du débarquement à la base de l'aéroport. On a 2 défilés en ville, vendredi à 18h et samedi à 10h30, avec la participation des anciens combattants FNACA, l'UNC et AFN. Si les élus voulaient faire un tour de jeep ou visiter le camp, n'hésitez pas à vous inscrire, il reste des places. On a également samedi 6 un match amical entre l'AS Marc et Aybar au stade Alvray, chez les jeunes, à 16h. Et à la mi-temps, on aura l'arrivée de la randonnée cycliste Aybar-Marc. Donc il y a courageux Marquois et courageux Aybarois, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Allemand, hein, c'est plus simple. Qui vont faire une randonnée sur 4 jours et vont faire les 700 km qui nous séparent de notre ville jumelle à vélo. Et j'irai courageusement faire le trajet Fort-Wehrmark pour leur témoigner. Voilà. Donc n'hésitez pas également à encourager les cyclotouristes et les jeunes qui vont faire du foot ce samedi 6 juin. Dimanche 7 juin, on a la randonnée musicale, une balade et 3 concerts, départ à 8h30 de la maison des Islandais, arrivée 12h à la ferme des élèves, retour en minibus prévu au M, réservation en mairie, 3 €. Je rajoute également que le 6 juin, et Olivier qui me tire les oreilles parce que je l'ai pas dit, il y a une exposition de voitures anciennes sur la base avec le campement militaire, donc c'est vraiment quelque chose de très sympa. Concours des maisons fleuries avec Robert Pie, le comité des fêtes et le CMJ. Les photos sont prises au cours du mois de juin, les dates d'inscription sont le 15 juin avec nombre pour chaque catégorie. La Ducasse, le repas organisé par le CCS au complexe Hubersement à partir de midi le mercredi 17 juin, et la fête foraine du 20 au 23 juin, avec une nouveauté, une inauguration le samedi après-midi et une nocturne le samedi 20 au soir. Ça permettra donc aux jeunes de venir faire la fête sans avoir école le lendemain. Voilà. Le mercredi 17 juin à 18h, premier conseil municipal des jeunes de la voie publique, le CMJ. Vous avez vu le bruit qu'il faut faire C'est bon, ça ira. Kermesse des écoles, on verra brancher les micros pour le CMJ. Kermesse des écoles. Alors, le vendredi 19 juin, l'école maternelle des hautes communes et élémentaires du Moulin. Le samedi 20 juin, l'école BL maternelle et primaire. Le 26 juin, vendredi, l'école élémentaire des hautes communes. Le 27 juin, l'école maternelle du Moulin, maternelle aéroport et élémentaire Victor Hugo. Le 27 juin, grande fête de l'été et cochon grillé qu'on appelle le cochoui. Le soir, animation gratuite à partir de 15h sur la place de l'Europe, structure gonflable, animation, musique, buvette, et dès 20h, cochon grillé sous chapiteau, réservation en mairie. Donc en fait, on mixe le cochon grillé qu'on avait fait en septembre avec ce qu'on avait fait pour la finale de la Coupe du Monde de foot sur la place de l'Europe. On fait tout ça en un seul événement et on appelle ça fête de l'été, ça va être super. Et il y aura plein d'activités super sympas comme le ventre glisse, le tir à l'élastique, des choses comme ça. Donc je vous invite tous à venir. Le mercredi 1er juillet, il y a la boum de l'été de 19h à 22h qui est interdite aux parents, serait colorée encadrée par les animateurs avec le CMJ. La fête nationale le 14 juillet avec le feu d'artifice le 13 juillet à 23h30 au stade. Le mardi 14, cérémonie officielle à 10h30 sur la place de la mairie au monument aux morts. Et le repas dansant du 14 juillet sera ouvert à tous et toutes, quel que soit leur âge, au complexe Hubersement à partir de midi. Pour votre info, là, je dois les brocantes, pour votre info, là, je dois les brocantes à la marque. 19 juillet au Fort Vert, du Général de Gaulle, 16 août à Calais, 13 septembre au M au Gros-Blin, avec la fête des Islandais, forcément. Je vais en parler après. Le 14 juillet, il y a la balle des pompiers. Le 13 juillet, il y a la balle des pompiers, la fête de l'artifice. Voilà, donc ça sera également, espérons qu'il n'y ait pas de pluie comme l'année dernière, ça serait chouette. Donc sur le stade, sur le terrain de basket du stade. Le 6, forum des associations, de 10h à 18h, comme d'habitude, entrée jeux gratuits, couscous. Pour terminer les manifestations de l'été et de la rentrée, la fête des Islandais au M de Marc le 12 et 13 septembre, du CAS, vos camps de restauration possibles sur la place, concert au stade et feux d'artifice au terrain de foot à 23h. Et là, on a mis un petit paquet parce qu'on va commencer les travaux de réhabilitation de l'église DM, donc on va marquer le coup.
en faisant une nouvelle atmosphère, une fête maritime. Voilà. Concernant tout ça, on a édité un livret Fête de l'été qui sera distribué demain et après-demain dans les boîtes à lettres des habitants de la ville. Voilà pour les communications diverses. Il me reste à vous faire lecture. Ce que je vous fais lecture. Vous avez tous le point 7 ? Je dois vous en faire lecture. Quelqu'un c'est bon hein? On va dire c'est bon. Hein? Voilà. Bon. Alors, je vous donne juste avant de nous quitter les dates des prochaines séances du conseil municipal. Le 8 septembre, le mardi 8 2015 à 19h. Et le mardi 8 décembre 2015 à 19h également. Donc c'est le 8 septembre, 8 décembre. Voilà. C'est bon? Oui? Une question? Bien sûr, monsieur Florent. Simplement, j'ai vu qu'on a fait la route le long de la voie ferrée de Pascal. Oui. Et le terrain appartient à nous. C'est lui qui a fait le travail. Non, c'est la fête de fait c'est la fête en Italie, tout ça, comme les noms. C'est bien. Bah, c'est bien, sauf qu'ils nous ont fait une chose. Ouais. Maintenant, on doit faire des odanes, des attractions. C'est pas ce qu'il fallait. Et pour votre information, M. Maire, vous parliez tout à l'heure des bourses numériques. C'est vrai que maintenant, les bourses numériques, ceux qui avaient la notion de carrière avaient fait une bourse et ceux qui avaient la notion de rien. Donc, ça, c'est le point de vue. Donc, ils ont remis la bourse numérique de moitié par rapport à ce qui était prévu. Et dans l'ensemble des bourses nationales, la somme globale pour les bourses a monté de 450 millions quand même. Donc, il ne faut pas beaucoup dire que... Non, je dis juste que pour les milieux défavorisés, ça pose un problème puisque on se retrouve toujours dans le même effet de seuil, qui est un effet de seuil que les personnes des classes moyennes, voire moyennes inférieures, qui sont dans les plus petits échelons des bourses traditionnelles, qui sont des échelons très faibles, qui peuvent avoir 100 € par exemple par mois, sont dans des situations où quand il faut par exemple une classe prépa, ou à une grande école, il faut suivre des études en dehors du domicile familial. Ce complément de bourse au mérite était un complément qui était absolument nécessaire. C'est pour ça que nous, on considère, de toute façon, j'en reviens à une libération de l'année dernière, que le truc de la mention très bien mérite d'avoir quelque chose, et que donc il faut savoir féliciter ceux qui ont travaillé dur pour réussir leurs études, et qui prennent, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, une voie plutôt intéressante, en chemin de la vie, et on les encourage à persévérer par leurs études. Et je prends l'exemple de Quentin. Quentin qui a eu la mention, qui a eu la bourse de mérite du gouvernement et qui maintenant est en deuxième année de licence et a fini major de sa promotion avec une mention très bien à la fac en deuxième année de licence à laquelle elle est. Donc félicitations Quentin. Marc a d'incroyables talents. Et la rue d'invention bien, elle est bien aussi. Ah, lui, il rigole souvent. Ce sera un excellent professeur des écoles ou instituteur. Qu'est-ce que je dis? Collège. Ou professeur au collège. Madame Bruni. Moi, j'aurais deux petites questions. J'ai remarqué, en partant sur Calais, l'aire de repos, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Du Beaumarais. Ouais. Dégueulasse. Ouais, voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai envoyé 2 courriers, dont le dernier la semaine dernière, au gestionnaire de l'aire de repos, en demandant de prendre une décision. En fait, la situation dans laquelle elle est actuellement, c'est il y a un droit de retrait des agents sur cette aire de repos. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est trop dangereux pour les agents de nettoyage de venir nettoyer à cause des migrants. Donc on se retrouve avec une aire qui garde l'air et qui peut très bien nettoyer. Donc au final, ça fait une aire sale. Donc on va demander de prendre une décision, soit les agents, c'est le droit de faire le droit de retrait, soit on trouve une solution pour la sécuriser le temps de nettoyer l'air, ou soit on ferme l'air. Mais il n'est actuellement pas tolérable qu'on ait à l'entrée de la commune, comme ça, une aire aussi sale. Ce n'est pas du tout une bonne image de la commune. En plus, on fait des efforts, nous, pour enjoliver les pays à la ville. Ce n'est pas pour que l'entrée de l'agglomération soit totalement sale. Donc j'ai envoyé des courriers sur ça. Je viendrai informer les suites. Et deuxième petite question, j'aimerais savoir, pour les temps myriades,
qui est responsable quand il y a un contrôle de carte de pêche? C'est M. Lorich. C'est pas M. Lorich, c'est pas un agent particulier, c'est deux services. C'est une garde de pêche. Donc, non, je ne peux pas savoir parce qu'il y a eu un petit problème. Bon, écoutez, on va régler ça peut-être ailleurs qu'au conseil municipal, mais c'est un pouvoir de police du maire en fait qui est délégué aux agents, donc, que ce soit SVP ou que ce soit police municipale, donc on verra ça avec les agents. Ils vont pêcher le week-end sans carte. Et là, mon fils, si vous voulez, alors je l'ai goûté parce que bon, c'est un nouveau pêcheur, il a pris son permis de pêche normale, il a pris celui ici, et il a pris celui à la plage. Donc il dit, moi si je vois qu'il y a des jeunes que le week-end ne sont pas contrôlés et viennent pêcher sans carte, il dit, je vais faire la même chose. Quoi. Justement, le fait d'avoir des effectifs complets au niveau de la police municipale nous permettent de faire des rotations à la fois le week-end et le soir. Ça permet donc d'être moins voire pas sur des horaires de bureau, et donc de faire ces contrôles. Actuellement, on ne peut pas faire de contrôle. Ce qu'on fait sur les horaires de bureau. L'objectif, c'est avec le renforcement en termes de contrôle, de pouvoir faire ces contrôles et de tout sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que ceux qui payent, c'est normal qu'ils payent, qu'ils soient privilégiés par rapport à ceux qui payent, ceux qui ne payent pas, puissent tout simplement utiliser un bien de la commune qui les vend. Oui. Vous avez des suites par rapport au vol au cimetière? Oula, bonne question. Vous avez dit non, enfin, c'est pas un conseil politicien. C'est pas. Non, bon, les investigations sont en cours, les plaintes ont été déposées, et donc il y a en effet des vols réguliers au cimetière, ce qui est dramatique. Au-delà de la peine des familles, il y a une dimension symbolique qui est très puissante. Donc on fait des rondes régulières aux abords du cimetière et dans le cimetière. Et comme je l'ai dit, l'arrivée des effectifs en plus grand nombre va nous permettre d'étendre ces rondes au-delà des horaires de bureau. Avec des horaires décalés, ce sera quand même beaucoup plus simple pour pouvoir constater ceux qui dégradent ou ceux qui volent. Mais le dossier sont courts, mais très très vigilants par rapport à ça, parce que c'est quelque chose d'intolérable. C'est bon pour tout le monde ? Allez, ça clôt le conseil municipal. Merci beaucoup, merci à tous. Bonnes vacances, on se voit à la fête de l'été. Et puis, le mardi 8 septembre à 19h,